comment est-ce que vous êtes arrivé à Goma? Ça, c'est une question que les gens peuvent se poser, puisque ce n'était pas dit l'aéroport le plus opérationnel. Et puis, bon, est-ce que vous êtes arrivé par hélicoptère venant d'où? Et si c'est en passant par le Rwanda, ne pensez-vous pas que cela confirmerait, disons, la critique de Kinshasa au sujet du Rwanda? D'abord, je ne vais pas vous dire par où on est entré, par où on est arrivé. Pour des raisons de sécurité. Attendez, pour des raisons de sécurité, parce que justement le gouvernement de Kinshasa a mis en place des drones pour tuer les gens. Le même drone qui a tué le Michel Makanika Minembwe, c'est les mêmes drones circulent pour tuer les gens. Et vous le savez. Donc, je ne vous donnerai pas certains détails pour donner de sécurité. Mais je vais vous donner des explications qui sont nécessaires. La première, pour entrer à Goma, on n'est pas obligé de passer que par le Rwanda. Parce que la première cité qui a été prise par le M23, c'est Bunagana. Et Bunagana est une entrée dans la province du Nord Kivu. Et Bunagana est frontalière avec l'Ouganda. Pourquoi vous ne pensez pas à ça? Deuxième élément de réponse. Oui, alors pardon maître Moïse. Vous dites pourquoi nous ne pensons pas à ça? Nous on pose seulement des questions selon les gens. Non, je ne vous condamne pas. Quand je dis vous, c'est à travers vous, tous ceux qui vous écoutent. Voilà, tant mieux. Ceux qui nous suivent. Donc, je disais donc que Bunagana est une entrée en province du Nord Kivu. Et ce n'est pas frontalier avec le Rwanda. Mais aussi, ce n'est pas ni un crime de transiter par le Rwanda. Vous pensez que toute la population du Nord Kivu et du Sud Kivu, pour aller en Chine, pour aller à Dubaï, pour aller en Europe, ils passent par où? Même pour aller à Kinshasa, ils passent par le Rwanda, n'est-ce pas? Bon, je vais aussi vous dire, aujourd'hui, Madame Bintou Keïta est venue à Goma. Elle est passée par où? Elle a survolé quel pays? Donc, à un moment donné, on fait attention aux détails. Aux détails. Et je vais vous donner une information. Les militaires de Sami Diarsi, les militaires de la SADC qui sont venus aider le gouvernement de la République pour combattre le M23, la plupart d'eux sont passés par le Rwanda pour entrer à Goma. Donc, transiter au Rwanda n'est ni un crime, ni un complot. Ni pour aller vers le Congo, ni pour sortir du Congo, pour aller ailleurs. Ce n'est pas un crime. Et il y a beaucoup d'autres moyens, et les hélicos existent effectivement. Même aujourd'hui, les hélicos ont atterri à Goma. Maître, j'ai la réponse à ma question. Moi, je me demande, si l'on reproche M. Mutamba pour avoir commis un certain nombre de fautes d'ordre administratif, mais pourquoi on s'introduit dans le pénal? Parce que vous savez, la sanction sur le plan administratif, c'est la nullité. Madame, vous savez, quand on parle de détournement de deniers publics, il s'agit de fonds publics de l'État. Et pour que détournement existe, il faut réellement que le fonds de l'État soit détourné. La question que nous nous posons aujourd'hui, est-ce que le fonds public de l'État ont été détournés? Est-ce le fonds public de l'État se trouve quelque part dans un compte? Si oui, alors laissez Mutamba tranquille. C'est un acharnement politique. On sait la posture du ministre de la Justice. On connaît le contexte dans lequel ce ministre a été choisi, encore qu'il n'est pas du ressort de l'Union sacrée de la nation. Il a été choisi dans un contexte très particulier, par la confiance du président de la République, qui voudrait effectivement nommer un homme à situation pour administrer une thérapie de choc afin d'éradiquer cette justice souffrant d'une maladie chronique. Mais voilà que le ministre apporte cette thérapie de choc qui dérange les mafieux de la République, qui dérange ceux qui sont dans la posture de compromission aux valeurs sacrées de la République. Et aujourd'hui, on sacrifie Mutamba. Vous savez pourquoi moi je reproche les députés nationaux?
Et c'est cela leur responsabilité politique. Les députés font de l'Assemblée nationale une machine à broyer, une caisse de résonance, et on dépouille l'Assemblée nationale de tout son statut d'un temple, et véritable temple de la démocratie, pour rendre le compte à qui on veut. Pourquoi l'Assemblée nationale fait le 2 poids 2 mesures? Ça salue, non? C'est quoi ce boy? Il m'a dit parce que c'est à saluer. Le col a sati ba douche à l'icolo, le col a vestiaire à basoda. Akende. Azo la zo kimanini. Akende asamba. Akende na nukuna ayoka. C'est facile comme on a un temps boleka kana selemba. Akota na kati. Avant attendre des jours. Bon, eko suka okota soka kimite. Ngala opese conseil à Kima. Ministre d'État. Ah, naza ko yebisa Kima. Soka batie loboko bekpa. On dit que Kaboun n'est pas en résidence surveillée. Tu connais ça? Kaboun n'était pas arrêté, il était en résidence surveillée. Mais magistrat, l'unique endroit où je trouve que tu peux être bien surveillé, il y a personne qui a mon ami. Pavillon 11. Vous croyez que l'Assemblée nationale peut aller jusqu'au bout? Mais là, on est au ça. Le projet, c'est qu'il non. Parce que si on va signer, si on va payer ici à côté du gouvernement, à comme un ministère, c'est le vice-ministre maintenant qui fait l'intérim. Toi, tu n'es pas au courant de ça? Oui, je sais, mais c'est fini, ici. Tout le monde a belé la carte. Benga yeme, ba benga na ye. Takaishi pe, benga. Yepe ki, mandat était ici là. Merci. Pour une fois, l'Assemblée nationale s'est comportée en véritable Assemblée nationale, c'est-à-dire, au lieu de regarder les aspects politiques du dossier, a examiné d'abord l'intérêt de la procédure à ce qui concerne le dossier lui présenté par M. le procureur général pour la Cour de cassation. Cette fois-ci, l'Assemblée nationale s'est surpassée et il faut noter que c'est pour la première fois dans l'histoire de la RDC que le ministre de la Justice en fonction soit non seulement inculpé, mais aussi soumis aujourd'hui à une poursuite devant le juge demain. Je note une avancée, ne fût-ce que par ces dossiers-là, que l'Assemblée nationale s'est distinguée par rapport à son rôle. Parce que ce n'est pas pour rien que la Constitution et la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation lui ont reconnu à l'Assemblée nationale ou au Sénat, selon qu'il s'agit d'un député ou d'un sénateur, le pouvoir quand même d'autoriser l'instruction et à l'issue de celle-ci la poursuite. Donc, ma première impression, c'est une impression de satisfaction. Pas parce qu'il s'agit de M. Moutamba, mais parce qu'il s'agit du droit, et qu'au moins ça vous permet de vivre à une procédure qui a commencé et voir comment ça va se terminer, s'agissant d'un procureur général pour la Cour de cassation, qui est maintenant aujourd'hui appelé à clôturer son dossier en termes de dernier réglage, afin de faire fixer cette cause devant les juges, lequel juge n'est rien d'autre que la Cour de cassation.